Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous fêtons aujourd'hui la Croix glorieuse, une fête très ancienne dans l'Église, date du IVe siècle. Elle a été instaurée à l'occasion de la construction de la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem, au-dessus du tombeau du Christ et du Golgotha. Mais c'est aussi, vous savez, comme certaines fêtes dans l'Église, un redoublement de la fête du Vendredi Saint. La fête du Saint-Sacrement redouble la fête du Jeudi Saint, et la fête de la Croix glorieuse redouble la fête du Vendredi Saint, parce que c'est au cœur de notre mystère et que l'Église a besoin de le célébrer une seconde fois dans l'année. Tournés vers la croix, regardons le Christ, il nous délivre de tous nos péchés. Demandons pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mon frère que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino, Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime, nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus vit avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu qu'en acceptant la croix, ton Fils unique sauve l'humanité. Nous t'en prions, fais qu'ayant connu dès ici-bas ce mystère, nous obtenions au ciel les fruits de la rédemption.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Nombres. En ces jours-là, en chemin à travers le désert, le peuple perdit courage. Il récrimina contre Dieu et contre Moïse. « Pourquoi nous avoir fait monter d'Égypte? Était-ce pour nous faire mourir dans le désert où il n'y a ni pain ni eau? Nous sommes dégoûtés de cette nourriture misérable. » Alors le Seigneur envoya contre le peuple des serpents à la morsure brûlante, et beaucoup en moururent dans le peuple d'Israël. Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons péché en récriminant contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu'il éloigne de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un serpent brûlant et dresse-le au sommet d'un mât. Tous ceux qui auront été mordus, qu'ils le regardent, alors ils vivront. » Moïse fit un serpent de bronze et le dressa au sommet du mât. Quand un homme était mordu par un serpent et qu'il regardait vers le serpent de bronze, il restait en vie. Parole du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Nous avons entendu, nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Quand Dieu les frappait, il le cherchait, il revenait et se tournait vers lui. Il se souvenait que Dieu est le rocher et le Dieu très haut, le Rédempteur. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Mais de leur bouche le trompait, de leur langue il lui mentait. Leur cœur n'était pas constant envers lui, il n'était pas fidèle à son alliance. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Ils se rappelaient qu'ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. N'oubliez pas les exploits du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu homme à son aspect, il s'est abaissé, devenant
obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Nous t'adorons, ô Christ, et nous te bénissons. Par ta croix, tu as racheté le monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème, « Nul n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, vous savez ce qu'est un oxymore. Un oxymore, c'est une alliance de mots contradictoires. On prend souvent cet exemple, l'obscure clarté, cette obscure clarté qui tombe des étoiles. En entendant l'expression « croix glorieuse », on pourrait se dire que c'est un oxymore. Comment est-ce que la croix, qui est un instrument de supplice très courant au temps de Jésus, que les Romains utilisaient fréquemment, comment la croix, qui est un instrument de supplice, pourrait être glorieuse? Ça ne viendrait pas à l'esprit de parler d'une glorieuse chaise électrique ou d'un glorieux échafaud. Et pourtant, c'est exactement la même chose. Eh bien, il faut dire que grâce au Christ, la croix a changé de nature. D'instrument de torture et de supplice et de mort qu'elle était, elle est devenue un instrument de salut. Et c'est l'occasion pour nous, frères et sœurs, de nous demander aujourd'hui, mais pourquoi est-ce que la croix est un instrument de salut? Nous sommes habitués à dire que nous sommes sauvés par la croix, mais quand on y réfléchit, en fait, pourquoi? Il y a une première réponse qui pourrait être celle-ci. Sur la croix, Jésus nous sauve parce qu'il nous montre l'exemple, la voie à suivre. Et l'exemple, c'est un amour qui va jusqu'au bout. Le Christ ayant aimé les siens, les aima jusqu'au bout. Et jusqu'au bout, c'est jusqu'à la mort. Un amour héroïque. Jusqu'au bout, c'est un amour
qui pardonne même à ses bourreaux. Et si nous voulons être sauvés, eh bien, il faut que nous empruntions le même chemin qu'il nous a montré en montant sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. C'est une première réponse possible, mais avouez quand même qu'elle reste insatisfaisante. Parce qu'il faut bien le dire, Jésus sur la croix nous donne un exemple qui est inimitable. Moi qui déjà n'arrive pas à être aimable avec mes proches, imaginez que si un terroriste djihadiste venait me trancher la gorge, je ne suis pas sûr que j'arriverais à l'aimer jusqu'au bout. Hein. Même les martyrs qui ont donné leur vie pour le Christ savaient qu'ils étaient très faibles et qu'ils n'arriveraient pas à donner leur vie s'ils n'étaient pas saisis par la grâce du Christ. Alors essayons une deuxième réponse. Celle qui consiste à dire, sur la croix, Jésus nous sauve en nous révélant l'immense amour que Dieu a pour nous. C'est un peu ce que dit Jésus dans l'Évangile. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne se perde pas. On vient d'entendre saint Paul, dans ce très bel hymne aux Philippiens, nous dire que Jésus, qui était de condition divine, c'est-à-dire immortel, s'est abaissé, prenant la condition d'homme, condition mortelle, et même s'abaissant jusqu'à l'abjection de la croix. Il y a une autre traduction qui dit, au lieu de « il s'est abaissé », il s'est humilié. Dieu qui s'humilie. Et il faut comprendre d'ailleurs que la croix est vraiment une humiliation. Je l'ai mieux compris en lisant un livre sur les martyrs du Japon, un livre qui a été écrit par Takashi Nagai. Vous savez, ce médecin qui était sous la bombe de Nagasaki, qui a survécu et qui est en voie de béatification. Et il raconte le témoignage incroyable de ces Japonais qui ont été torturés de manière terrible dans les années 1870, et notamment ce garçon de 15 ans qui s'appelait Yujiro. Et voici ce qu'écrit Takashi Nagai. C'était la fin du mois de novembre, les jours de grand froid se succédaient sans répit, tandis que le vent du nord soufflait de la mer du Japon et balayait la neige qui continuait à tomber sans cesse. Yujiro fut déshabillé, attaché à une croix en bois de cèdre et laissé là, sur le bord d'une route de passage. C'était une grande humiliation pour le jeune garçon d'être exposé comme cela, nu, à quiconque passait par là, et il en souffrait encore plus que du vent froid qui soufflait du nord. Les gardes se moquaient de lui et le couvrirent de honte. Il pensa alors à Jésus, lui aussi suspendu nu sur la croix, et lui demanda la force de supporter cette humiliation. Et oui, même Jésus avait été laissé complètement nu, dépourvu de tout voile, devant des centaines et milliers de personnes du peuple. Ce sont les artistes des époques suivantes qui décidèrent, dans une sorte de pudeur, d'ajouter un linge pour le couvrir. Ben voilà jusqu'où descend l'amour de Dieu pour nous. Sur la croix, il accepte d'être humilié, d'être totalement dépouillé de tout pour nous rejoindre dans notre totale pauvreté, dans notre misère radicale. Pourtant, cette seconde réponse reste-t-elle aussi insuffisante? C'est sûr que c'est infiniment réconfortant de savoir que Dieu vient partager à ce point notre misère, jusqu'à partager l'abjection de notre mort humiliante. Mais savoir cela, en quoi ça nous sauve? On pourrait dire, le Fils éternel de Dieu s'est abaissé jusqu'à mourir sur une croix, il est même descendu dans les profondeurs de la mort, mais ensuite il est remonté vers son Père. Et nous sommes restés là sur la terre, passez-moi l'expression, à nous dépatouiller avec notre misère. Si vous voulez une image pour me faire comprendre, vous avez tous suivi sans doute cette visite qu'ont fait les deux patriarches de Jérusalem, patriarche catholique et patriarche orthodoxe, aux chrétiens de Gaza, avec certainement la permission, l'autorisation des autorités israéliennes. Quelques heures
qui ont infiniment réconforté ces chrétiens coincés dans cet enfer de Gaza. Mais en même temps, les deux patriarches, au bout de ces quelques heures, sont retournés à Jérusalem et ils ont laissé les Gazaouites dans cet enfer. Alors essayons une troisième réponse. Sur la croix, Jésus nous sauve parce qu'il prend réellement sur lui tous nos péchés et il nous en délivre. Et là, je crois que nous touchons au cœur du mystère de la croix. Sur la croix, Jésus va accepter de porter sur lui tous les péchés du monde. Et je dis bien tous les péchés du monde. Comment ça? Mais parce que par l'Esprit Saint, il va rejoindre le cœur de tous les pécheurs du monde, de tous les temps, passés, présents, futurs. Et son cœur va être transpercé par ces péchés, y compris les miens aujourd'hui et les vôtres aujourd'hui. Pour nous, c'est assez inimaginable et nous avons de la peine à comprendre comment Jésus sur la croix, il y a 2000 ans, a pu être transpercé par tous les péchés du monde, y compris ceux que je fais aujourd'hui. Mais il faut comprendre que le cœur humain de Jésus est dilaté par cet amour divin qui est le sien et qui dépasse les frontières spatio-temporelles. Nous sommes vraiment rassemblés dans le cœur du Christ qui est sur la croix. Tous, toute l'humanité pécheresse. Et Jésus va s'identifier aux pécheurs. Il va aller jusque-là. Il va être défiguré par le péché. C'est peut-être le sens de cet épisode du serpent, qui est quand même un peu bizarre, quand même, il faut bien le dire, dans le livre des Nombres, et que Jésus reprend dans son dialogue avec Nicodème. Le serpent, vous savez, dans la Bible, c'est le symbole du péché qui s'immisce dans le cœur de l'homme. Et pourtant, quand les Hébreux regardaient le serpent qui avait été élevé sur le bois, ils étaient sauvés. C'est étonnant cela. Comment est-ce que le symbole du mal peut-il les sauver du mal? Ben, il le peut parce que le serpent qui avait été élevé sur le bois ne représentait pas le malin, mais le sauveur qui acceptait de revêtir les oripeaux du péché. Sur la croix, Jésus n'a plus figure humaine, il est défiguré par le péché. Saint Paul dira aux Corinthiens, celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a identifié au péché. Vous voyez quand même ce mystère incroyable que nous avons de la peine à bien concevoir. Et il faut aller un peu plus loin. Si on s'arrêtait là, ça ne suffirait pas encore. Il faut comprendre que, en remontant, j'allais dire, dans la gloire du Père, le Christ ne nous laisse pas nous dépatouiller, comme je disais tout à l'heure, sur la terre. Il nous emporte avec lui dans son cœur. Et il nous emporte, nous, pécheurs. Et il dépose nos péchés dans le cœur du Père. Si bien qu'à tout moment, si je le veux, je peux rejoindre son cœur et le cœur du Père pour m'y jeter. Et cela, c'est notamment le sacrement du pardon, le sacrement de la miséricorde. J'ai bien conscience, frères et sœurs, de balbutier. Quand on parle de ce qui est au cœur de notre foi, on balbutie toujours. Alors juste, je vous laisse avec peut-être cette dernière indication pragmatique. Quand nous allons rentrer chez nous, que nous allons regarder nos crucifix, peut-être que nous allons y faire plus attention. Peut-être que nous allons le dépoussiérer, parce qu'il a pris de la poussière depuis l'an dernier. Et peut-être que nous pourrons faire ce que disait le pape François le 14 septembre, prendre tranquillement 5, 10, 15 minutes devant le crucifix, le regarder. C'est notre signe de défaite qui provoque les persécutions, mais c'est aussi notre signe de victoire, parce que c'est là que Dieu a vaincu le mal. Amen.
Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est ressuscité du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. La croix du Christ sauve le monde. Avec confiance, tournons-nous vers elle et demandons au Seigneur son amour sauveur pour tous les hommes. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, nous te prions pour le pape Léon, les évêques, les prêtres, les diacres, qu'ils ne se lassent pas d'annoncer la victoire de l'amour par la croix. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dans de nombreux pays, des communautés chrétiennes sont torturées ou emprisonnées, n'ont plus ni force ni espoir. Par ta croix, Seigneur, apporte-leur la liberté. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, donne à notre paroisse de la Sainte Famille en Pays de la Mai de savoir rendre grâce pour tout ce que nous recevons de toi et d'avoir pleine confiance lorsque nous t'appelons à notre secours. Nous t'en prions. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Père, comme tu as ressuscité ton Fils, Jésus, donne joie et vie à tous ceux qui portent leur croix jusqu'au bout. Par le Christ notre Seigneur. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vous-même ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Nous t'en supplions, Seigneur, que l'offrande du sacrifice nous purifie de tout péché, puisque sur l'autel de la croix, elle a enlevé le péché du monde entier par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu as attaché au bois de la croix le salut du genre humain, pour que la vie surgisse à nouveau, là où la mort avait pris naissance, et que l'ennemi victorieux sur le bois fut à son tour vaincu sur le bois par le Christ notre Seigneur. Par lui, les anges célèbrent ta grandeur, et les esprits bienheureux adorent ta gloire. Par lui s'inclinent devant toi les puissances d'en haut, et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Proclamons le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi tout spécialement aujourd'hui de Véronique Bretagne, Madeleine Volto, Simone Coudrin, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Que toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec la soyez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par son visage, soyez réjouis, par son regard, soyez éblouis, par sa voix, soyez conduits, dans son cœur, l'épuisez allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, contemplez-le avec amour. Soyez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux du pain de vie, et soyez transformés en lui. Par sa tendresse, soyez consolés, par sa douceur, soyez transformés, de sa joie, soyez comblés, dans son cœur, venez-vous reposer. Allez à Jésus, l'Eucharistie, allez au Dieu vivant, caché dans cette hostie, soyez amoureux
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous te supplions, Seigneur Jésus-Christ, conduis à la gloire de la résurrection ce que tu as racheté par le bois de la croix qui fait vivre, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Chez les fidèles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Vivre comme le Christ, toujours livré à la mort, pour aller ce chemin de lui, par la confiance de force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à la mort, pour aller ce chemin de lui, par la confiance de force et la louange. Ne soyez pas ces ombres d'eau qui vont devant le hasard, mais faites fructifier en moi les dons que Dieu nous a donnés pour vivre comme le Christ, toujours livré à la mort, pour aller son chemin de lui, dans la confiance, la force et la louange. Vivre comme le Christ, toujours livré à la mort, pour aller son chemin de lui, dans la confiance, la force et la louange. Pour préparer votre avenir, demandez simplement à Dieu la force de bien accomplir tout ce qu'il a